Alors bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance pour le mois de mai. On va commencer avec les cartes ici. Donc les taureaux, ici on a la carte au revoir. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se termine parce que maintenant vous devez aller vers votre lumière. J'ai l'impression que là, vous voyez davantage ce qui est positif dans votre vie. Vous arrivez plus facilement à vous diriger vers ce qui est positif. On voit que peut-être vous avez dit au revoir aussi à une sorte de difficulté à vous mettre en route ou à vous mettre au revoir. On voit que vous avez peut-être terminé avec certaines façons de fonctionner qui peut-être vous pénaliser dans vos projets. En tout cas, on nous dit ici que le fait de changer, de dire au revoir à certaines choses, ça va vous permettre de trouver vraiment une bonne abondance. On a le chiffre 8. Ici, on nous dit que au mois de mai, vous allez avoir des relations importantes. Il y a des relations qui vont être importantes pour vous, qui vont rentrer dans votre vie. Ça va être un cadeau. On nous dit ici qu'au mois de mai, ces relations-là, elles vont vous aider encore plus à aller de l'avant. Et on nous dit aussi qu'elles vont vous aider à trouver un certain dynamisme, une certaine passion dans votre vie. C'est des personnes qui vont rallumer votre feu intérieur. On a ici schéma répétitif. Non, je vais retirer. Schéma répétitif, soutien et apprentissage, émotions refoulées. Donc, on nous dit qu'au mois de mai, les taureaux, vous allez pouvoir aussi justement tourner cette page parce qu'auparavant, vous avez travaillé sur, voilà, c'est ce qu'on voyait, les façons de fonctionner. Donc, c'est certainement des schémas répétitifs. On voit que vous avez fait un travail intérieur où vous avez mis en lumière certaines façons de faire qui vous portaient préjudice ou qui ne vous montraient pas tel que vous êtes, des choses que vous faisiez automatiquement sans vous en rendre compte et que vous avez eu envie de changer parce qu'on voit que ça ne vous permettait pas de vous épanouir. On nous dit ici que vous avez bien appris de vos leçons et que maintenant vous arrivez justement à lâcher des choses, à abandonner des choses parce que vous avez aussi abandonné certaines émotions qui étaient refoulées. Vous avez dit au revoir à certaines peines en vous, certaines tristesses, peut-être certaines attentes, une certaine peut-être injustice. Et on voit ici que le fait de vous être libéré de ces émotions, c'est ce qui vous a permis de sortir de ces schémas répétitifs. On a ici rôle inversé. Donc, on voit que au mois de mai, il y a une situation qui va s'inverser justement et qui va vous permettre, donc peut-être les personnes que vous allez rencontrer, qui va vous permettre de mieux vous voir, de mieux vous cerner, peut-être aussi d'enlever une certaine tristesse que vous aviez, une certaine vision assez triste que vous aviez de vous-même. Peut-être que peut-être que vous êtes dur avec vous. Peut-être que vous aviez du mal à voir le positif en vous, mais en tout cas, on nous dit ici que encore le chiffre 8, la stabilité, que là, c'est terminé parce que vous allez avoir une ouverture spirituelle. Vous allez comprendre des choses sur vous. Votre esprit va s'ouvrir. Votre esprit va voir que vous avez déjà tout en vous. Et on nous dit que c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. On nous dit ici que au mois de mai, vous allez du coup retrouver peut-être aussi certaines facettes de vous-même, certains caractères en vous que vous aviez mis de côté. Et on nous dit que ça va vous permettre de retrouver une bonne inspiration. On a les deux ensemble, inspiration et âme passionnée. Donc je pense que ça va vous permettre de retrouver même votre esprit créateur, des dons peut-être artistiques ou manuels, quelque chose dans lequel vous êtes vraiment doué et quelque chose qui vous parle naturellement, quelque chose que vous faites facilement, quelque chose donc avec les mains, quelque chose qui sort de vos doigts et qui est tout de suite beau et harmonieux parce qu'on voit que vous avez ça en vous. Ok, et cette passion, donc cette nouvelle inspiration, cette activité peut-être dans laquelle vous allez vous lancer, ça va vous permettre ça va vous aider encore plus à vous transformer, à changer. Ça va vous permettre encore plus de sortir de, ça va vous permettre encore plus d'exprimer vos émotions, celles qui étaient enfouies. Donc, vous allez peut-être mettre en beauté les émotions que vous avez eues en vous, les émotions que vous avez eues en vous qui vous ont fait souffrir. On voit que là, vous allez les utiliser pour en faire quelque chose de beau. On a inspiration. Ça va vous permettre de vous transformer davantage et ça va vous permettre de vous accepter tel que vous êtes.
On voit que pendant un moment, vous avez été un peu perdu en vous-même. Vous ne trouviez pas votre sensibilité, vous ne trouviez pas votre individualité, vous ne trouviez pas peut-être comme votre personnalité. Mais on nous dit ici qu'au mois de mai, vous allez vous sentir libre parce que justement vous allez dire au revoir à certaines choses et du coup ça va vous permettre de récupérer certaines énergies de vous-même. Peut-être du jour au lendemain vous allez ressentir que vous réagissez autrement, que vous avez lâché prise sur certaines choses. Peut-être que même vous allez vous dire pourquoi avant je fonctionnais comme ça. On nous dit que ça va être quand même assez soudain parce que vous avez besoin au mois de mai de redevenir quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance. Vous avez besoin de retrouver vos forces. Vous avez besoin oui, de vous soutenir vous-même. Donc peut-être si vous traversez une situation qui vous oblige justement à devoir compter sur vous, à retrouver vos forces. Donc on nous dit ici qu'au niveau sentimental, si vous doutez sur votre partenaire, si jamais c'est une relation toxique ou si jamais c'est une relation qui est négative pour vous, on vous dit ici non. On vous dit ici que votre relation va pouvoir prendre un nouveau départ parce que vous allez réussir davantage à mieux communiquer. On nous dit que vous avez fait tous les deux un travail intérieur. Apparemment, il n'y a pas que vous qui avez lâché certaines choses. Et on nous dit que vous allez tous les deux retrouver un équilibre relationnel. Donc certainement, entre vous deux, votre relation va retrouver un équilibre. On va tirer avec d'autres cartes pour voir si on peut avoir d'autres renseignements. Donc on nous dit qu'au mois de mai aussi, vous allez être bien guidé. On voit que... on va vous aider à continuer sur le chemin que vous avez pris et du coup, on va vous envoyer des signes, on va vous envoyer des synchronicités qui vont justement faciliter le changement dans lequel vous êtes. On nous dit que vous allez retrouver votre lumière, vous allez retrouver peut-être votre sens de l'humour si vous aviez avant un sens de l'humour que vous avez perdu. On nous dit ici que vous allez retrouver vraiment plus de candeur envers vous-même et du coup vous allez réussir à mieux vous affirmer. Peut-être que vous étiez quelqu'un de timide ou peut-être quelqu'un qui était facilement mal à l'aise, mais on nous dit ici que ça va se terminer. Voilà, parce que votre cycle est terminé. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez coupé ce que vous aviez à couper et on nous dit que là, c'est terminé, vous allez retrouver une abondance et une protection suprême. Donc là, vous n'avez plus qu'à, c'est pour ça, on avait le guide en haut, les deux vont ensemble, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. On nous dit que, voilà, on va mettre des courants favorables sur votre chemin et des opportunités pour vous aider à saisir vos chances. Parce que vous avez justement, vous êtes retourné justement dans les profondeurs de vous-même pour tourner la page que vous avez tournée, pour retrouver une certaine indépendance par rapport à des situations et aussi un esprit libre, un esprit authentique. On nous dit que grâce à ça, ça va vous faciliter à trouver votre chemin de vie. Donc c'est pour ça qu'on avait peut-être tout à l'heure les activités que vous pouvez faire avec vos mains. On nous dit que c'est ça qui va vous diriger vers le bon chemin. On nous dit que vous êtes sensible, vous êtes quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui peut être même très sensible à son environnement. Donc faites attention de bien protéger, mais là on nous dit que protection suprême, donc c'est peut-être pas pour rien, parce que si peut-être que vos énergies vont augmenter et du coup vous allez être encore plus sensible à votre environnement et ça peut vous faire défaut. Donc vous ici faites bien la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas au mois de mai et attention aussi à ce que vous dites, à votre parole. On a ici maîtrise, bouclier de protection encore. Donc je pense que ça va être vraiment quand même une grosse transformation et vous allez retrouver beaucoup de sensibilité. Peut-être qu'il y a beaucoup de larmes aussi qui vont couler, mais des larmes vraiment pas de tristesse, des larmes de paix, de plénitude, j'ai l'impression. On nous dit ici que au mois de mai, on vous propose d'être discret, de réfléchir à ce que vous voulez faire avant de mettre en place, d'avoir quand même une stratégie pour que les choses aillent dans le meilleur des sens. Donc on nous parle encore d'âme d'enfant, donc ça va être un mois où la passion va avoir, où votre cœur va avoir une grande place. Ok. Et porter ses projets à maturité, concrétiser ses rêves. Donc
au mois de mai. Écoutez bien vos intuitions. Elles vont vous aider à voir où vous devez vous diriger. Peut-être aussi voir les personnes qui sont vraies, les personnes qui peuvent vous aider sur votre chemin, comme on a vu tout à l'heure. Et on nous dit que vous allez pouvoir évoluer personnellement. N'ayez pas peur d'avoir des ambitions. N'ayez pas peur de rêver grand. Voilà. On va tirer avec d'autres cartes pour voir si on peut avoir d'autres renseignements. Donc, on nous dit que si vous aviez des doutes concernant l'origine de certaines situations difficiles que vous rencontrez, ou si, par exemple, sur, je sais pas, des dossiers, ou sur, peut-être si vous faites une enquête, ou si s'il y avait des zones floues, on nous dit ici que vous allez pouvoir mettre tout ça en lumière au mois de mai. Et tout ça, c'est ce qui peut-être aussi vous empêcher de vous ancrer. Ou vous allez peut-être voir aussi les situations, les personnes qui jouaient sur vos énergies pour vous mettre dans le doute, mais de façon très subtile. Mais on nous dit ici que ça, vous allez pouvoir le voir. Voilà, on jouait un peu sur vos énergies, mais ça, vous allez pouvoir le mettre en lumière. On nous dit que c'était pour vous isoler un peu des autres. Mais on voit qu'avec les choix que vous avez fait dans le temps, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite, votre libération, votre transformation, les choix que vous avez fait dans le temps, vous avez compris, essayé de comprendre un peu vos erreurs ou les erreurs des autres. C'est un appel de votre âme et parce qu'elle avait besoin, elle a besoin à l'heure actuelle de changer. Je pense que à l'heure actuelle, il y a de nouvelles choses qui doivent rentrer dans votre vie. Il y a des choses vraiment qui doivent sortir et là, on nous dit que... voilà, on a réussite. On nous dit que là, votre âme, vous êtes plus très loin de ce que vous devez concrétiser. Votre âme le sait. Et donc là, on voit qu'elle vous pousse. C'est les dernières forces. Elle vous donne vraiment de la force pour pouvoir faire les derniers pas pour aller vers ce que vous voulez, pour retrouver votre stabilité et votre paix et retrouver aussi vos bénédictions qui sont sur votre chemin ou qui, lorsque vous n'étiez pas aligné, vous ne pouviez pas les rencontrer. Mais là, on nous dit que au mois de mai, vous allez pouvoir vraiment faire la paix avec vous-même, retrouver vraiment une sérénité, retrouver un amour envers vous-même. Vous allez vraiment vous voir d'une autre façon au mois de mai. Ok, on va voir avec d'autres cartes. Donc ici, on nous parle de perception. Donc c'est ça, il y a vraiment des choses que vous allez mettre en lumière au mois de mai. Et il y a vraiment aussi votre regard qui va changer. Moi, j'ai l'impression que votre regard sur vous-même, vous n'allez plus vous voir pareil du tout. On nous dit que le manque d'amour envers vous-même, peut-être aussi... le fait que vous empêchiez de parler, vous empêchiez de vous montrer tel que vous étiez, c'est ce qui vous mettait dans des situations difficiles. Mais on voit que vous ne pouviez pas le faire avant, parce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas justement. Il y a des choses qui ne vous étiez pas révélées, et c'est ça qui vous mettait dans la dualité. Et on nous dit que on vous redonne au mois de mai vos énergies de jeunes enfants, vos énergies de passion, vos énergies de feu pur, vos énergies d'envie, d'entrain, pour justement sortir de cette instabilité, on a Gaïa à l'envers, de ce manque d'ancrage que vous ressentez. On nous dit que vos anges gardiens sont avec vous et vous protègent pour que vous puissiez retrouver justement cette sécurité avec vous-même. Et je vois la dame, ses jambes, elles ne sont pas... J'en ai pour 3 minutes. Je vois la dame, ses jambes, elles ne sont pas n'importe comment, elles sont vraiment... Vas-y. Entrelacées les unes avec les autres. Donc, vous avez peut-être vraiment besoin au mois de mai de retrouver une relation de confiance avec vous-même. Voilà, ici le messager, le prophète. Donc on voit aussi que ça va beaucoup travailler sur votre chakra de la gorge pour que vous ayez une meilleure communication, pour que vous puissiez, avec votre parole, prendre votre ascension. Donc n'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez au mois de mai. On voit que ça va vous apporter vraiment de nouvelles opportunités. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu les taureaux. N'hésitez pas à vous abonner et ou liker si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très bientôt.